Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un peu test aujourd'hui, je teste du nouveau matériel pour voir un peu ce que ça donne et voir si on arrive à faire des trucs un peu plus qualitatifs qu'avant, et plus compréhensibles en tout cas. Donc le but ça va être de faire au moins voire deux, peut-être trois vidéos dans un premier temps pour parler de Serveurs Légion et voir un peu ce que ça donne selon les retours des gens. Le but, ça va surtout être de faire des vidéos un peu plus avancées, donc qui s'intéresseront pas trop aux nouveaux joueurs, mais plutôt aux joueurs qui jouent déjà au jeu un minimum. Donc ça va pas être très noob friendly, on va dire, nouveaux joueurs friendly, mais on va essayer de faire des trucs qui vont intéresser le maximum de gens qui jouent déjà au jeu en tout cas. Donc aujourd'hui, dans la première vidéo, on va commencer par parler de ma liste collectif des ombres que j'ai joué en tournoi le week-end dernier, je crois. Alors pourquoi cette liste? Parce que c'est la plus récente que j'ai jouée, parce que je l'aime bien globalement, parce que elle fonctionne bien je trouve, et parce que bon, c'est assez récent, en plus j'ai des vidéos de parties que je pourrais commenter ensuite dans les autres vidéos, donc je pense que c'est une bonne base pour commencer à parler de création de liste en tout cas. Donc cette liste, qu'est-ce que c'est? Donc le principe de la liste de base c'était de jouer des soupes. Alors pourquoi des soupes? Parce que je voulais tester, voir ce que ça donne, c'est relativement pas beaucoup joué. Donc je voulais tester. Euh, Qu'est-ce qui va bien avec des soupes? Forcément on est DA5, parce que on va jouer cette amélioration qui est ici, qui va donner à tout le monde des Moralize 1. Donc c'est pas mal sur des soupes, sur les A5. Donc on va commencer par mettre ça sur les A5. On joue toujours un médic parce que il faut mettre quelque chose. Ça permet de dépenser les PA du véhicule en fait. Si on met rien dessus, c'est un peu dommage parce qu'il va rien faire de ses activations. Alors que là, ça laisse des petits trucs à soigner quand même. Et vu que les troupes collectifs coûtent globalement assez cher, c'est toujours rentable juste de soigner. Si on soigne juste, on va dire un PV par partie avec le A5, c'est déjà rentable. Donc moi j'aime bien mettre au moins un médic dessus, et en général je mets rien d'autre. Donc une fois qu'on a nos soupes et nos A5, alors là la question c'est qu'est-ce qui va bien dans des A5? C'est forcément des Blackson. Alors les Blackson c'est très grosse puissance de feu à courte portée. C'est une unité qui est qui tank bien aussi. Enfin, c'est globalement une très très bonne unité, surtout dans un transport. Donc on va mettre deux Jackson pour chaque speeder, pour chaque A5. Pardon. Donc là on a déjà la base de la liste. Donc on est à cette activation, 570 points. On a déjà tout ce qu'il nous faut, parce qu'on a déjà un leader avec le field commander ici, on a déjà les aides de troupes de base qui sont nécessaires en collectif. Donc à partir de là, on est un peu libre de faire ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a très exactement? La base de la liste. Donc ici à gauche, on peut commencer à dire on va chercher à faire une liste à partir de ça. Donc on a ici des persos. Alors le problème des persos, c'est que ça coûte cher. On a déjà pas mal de trucs qui coûtent un peu cher dans la liste. Donc si on commence à rajouter genre un Cat Bane un peu équipé, on va pas avoir beaucoup d'activation à côté. Donc moi je me suis dit pas de Cat Bane, pas de Bosque parce que j'aime pas, et on va pas jouer Maul parce que on a déjà trop de trucs chers dans la liste. Il faudra enlever un A5, enlever des trucs. Enfin, en général, on met pas les soupes, on met Maul à la place. En termes de points, c'est ce qui va bien. On joue pas les Mandaloriens parce que globalement c'est malheureusement un peu nul. Donc globalement il nous reste des packs à mettre. Alors c'est l'avantage du collectif, c'est qu'il n'y a pas 150 000 trucs dans la faction. Donc c'est assez simple de faire des listes globalement. Donc là on va commencer à ajouter des packs. Alors moi avec des listes comme ça, avec des speeders, enfin avec des transports, j'aime bien avoir un minimum d'activation parce que ça permet. Comment dire, les speeders ils décalent l'activation d'un cran. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez jouer les Black Sun en fin de tour, vous allez d'abord jouer le speeder et ensuite les Black Sun. Ça veut dire que en fait, vos Black Sun ils vont jouer un cran avant par rapport à ce qu'ils devraient. C'est pas mal d'avoir, on va dire, 9, 10, voire 11 activations en général sur ce genre de liste.
On va plutôt viser les 10, je dirais. Même si maintenant, il y a moins d'impact en fait entre avoir 9, 10 ou 11 à cause du pass. Donc c'est moins important, je trouve, d'avoir entre 9 et 11. Avant, c'était très très important. Maintenant, ça l'est un peu moins, je trouve. Ça a moins d'impact au premier tour, globalement, à cause de la mécanique de pass qui a été mise en place au début d'année. Donc là, une fois qu'on a mis nos pikes, qu'est-ce qu'on fait avec ces pikes? Donc là, on a plusieurs choix. C'est que soit on part sur des trucs un peu standards en mettant un capot, en mettant des pikes comme ça. On est déjà à 500, à 752 par exemple. On rajoute des pikes. Là, on est à 11 actifs par exemple. 11 actifs, 96 points. On a un capot, des armes lourdes. Ça, c'est ce que font la plupart des gens en général dans leur liste. Euh, Moi, la réflexion que j'ai eue en faisant cette liste, c'est que actuellement, il y a beaucoup de bounty hunters qui traînent. Et du coup, c'est chiant de jouer soit des capots, soit des vigos, soit ce genre de perso, parce que ça fait des points un peu gratos au scénario. Alors que si on n'en met pas, bah, les bounty hunters, ils sont un peu baisés. Donc, moi, j'ai pas envie de mettre de capot. Du coup, si on met pas de capot, on est obligé de mettre, euh, des capots dans les unités. À partir du moment où on a des capots dans les unités, alors là, on a deux choix. C'est soit on part sur des unités un peu standards avec ça, et genre, mais ça, mais c'est trop cher. Non, j'en ai trop. Mais ça, là, je suis à 84. Par exemple, je peux rajouter un petit Ricon Intel que j'aime bien. Par exemple, ça fait 88, ça laisse un peu de bide. On a 10 activations. On a deux unités de paix qui sont fortes parce qu'elles ont l'arme à impact. Ça fait des bons tirs. Moi, j'aime pas trop ça parce que la réflexion sur ce genre de liste, c'est que le centre de la liste, ça va être les PX. C'est-à-dire que c'est eux qui vont avancer en premier. Parce que les A5 en général, ils vont avancer en dernier. Et les soupes, ils vont être plutôt sur le côté. Et du coup, moi, ce que je veux qu'ils avancent dans ma liste, c'est qu'ils prennent un peu on va dire la table, quoi. Et qu'ils jouent en premier, qu'ils fassent des trucs et qu'ils prennent les tirs à terre, ça, je veux que ce soit mes pikes. Du coup, j'ai pas trop envie de leur mettre une arme lourde comme ça à P4, parce que je m'en servirai jamais, globalement. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à enlever ça, et à la place, mettre ça. L'avantage de ça, c'est, bon, déjà, ça coûte 14 points de moins, donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, en gros, c'est un PV, bon, l'arme, je veux dire, on pourrait presque s'en foutre, ça pourrait être un mec de base. C'est juste que ça fait un PV en plus sur l'unité, ce qui est très très rentable sur les packs. Et en plus ça fait une unité moins chère, et du coup avec cette combinaison là, je peux rajouter 3 pikes, donc 3 unités de pack de 6 pikes avec Recon Intel, ça me fait passer à 90 points, donc à 790 points. Donc là, le résultat de moi ce genre de liste là, c'est donc j'ai 10 activations, j'ai mon Raiding Party Leader qui va me servir de commandant, j'ai mes 2 à 5 qui vont servir de medic pour transporter mes Jackson. J'ai mes soupes que je voulais tester, et j'ai mes pailles qui sont un peu le centre de la liste, qui vont être là pour prendre les tirs, pour avancer en premier, et pour faire office d'éponge un peu. Moi j'aime bien avoir ce genre d'unité dans mes listes parce que c'est nul d'avoir que des trucs qu'on veut activer à la fin ou qu'on veut protéger. Pour moi, il faut forcément, quand on fait une liste, se dire qu'est-ce que, au premier tour, on a envie de jouer en premier, quelle unité va avancer pour prendre un peu la position sur la table. Et bah, ça peut pas être les A5 parce que ça meurt quand même un peu vite dès que le mec en face a de l'impact ou du crit. Les Jackson ils sont dans les A5, les swoops clairement ça tente pas, donc ça va forcément être des bails. Donc j'aime bien cette configuration là parce que ça coûte pas si cher que ça. Et les pailles qui profitent énormément du soin déjà. Et surtout ils profitent beaucoup d'être plusieurs. Parce qu'une unité de 4 pikes, par exemple les 4 pikes à poil, bon, certes ça coûte moins cher. Mais ça a tendance à mourir sur un seul tir potentiellement, alors que les pikes, plus ils sont tirés dessus, à cause du Danger Sense, plus ils sont tirés dessus, plus ils vont tanker en fait, donc plus ça va être chiant de finir les derniers pikes. Donc c'est pas mal d'avoir des grosses unités de 6. Donc ça c'est ma liste finale telle que moi je l'ai vue. Alors on sait, encore une fois c'est le collectif, donc il n'y a pas 150 000 choix, parce qu'à partir du moment où on enlève les persos, bah, il n'y a plus 150 choix de disponibles. En gros c'est soit on prend des Black Sun, soit on prend des pikes.
Mais les Black Sun, je pense pas trop que ça aille dans ce genre de liste parce que il y a déjà d'autres trucs, ça coûte plus cher que les pikes. Et bah, c'est pas trop fait pour. Comment dire, avec juste Black Sun, ça suffirait pas pour avancer vraiment. C'est soit on joue un peu comme la liste connue maintenant de 5 ou 6 Black Sun, je crois. On joue 6 Black Sun qui courent tout droit et on voit ce qui se passe, soit on en joue 2 dans les camions et on évite d'en mettre un troisième en général. Donc une fois qu'on a fait une liste, pour moi, c'est là que tout commence un peu. C'est-à-dire qu'on va commencer à se poser les questions de est-ce que la liste est viable? Est-ce que bah, qu'est-ce qu'elle vaut en fait ma liste là que je viens de faire? Et donc ça passe surtout par bon, les cartes de commandement et les battle plans. Les cartes de commandement ici ça va être relativement rapide parce qu'on a accès que 6 cartes, donc ça va forcément être les 6 cartes on a accès, en fait, il n'y a pas trop de choix à faire. Bon, ces 6 cartes elles sont pas très intéressantes, donc, bon, c'est juste pour donner des ordres, il y a juste ça qui va permettre de donner quelques dodges. Quelques dodges en général au Glaxon, le tour où ils sortent de leur A5, et ça qui va permettre d'activer l'unité qu'on a envie d'envoyer. Mais sinon, globalement, ça va juste être donner des ordres au A5 pour les sortir du pool de pioche. Donc bon, ça, on va dire, les commandes, ça ne change pas grand-chose. Par contre, les battle plans. Donc là, on va commencer par cela peut-être. Donc pour moi, les questions importantes, c'est qu'est-ce que on a envie de jouer. Donc là, déjà, dans ma liste, j'ai un peu de bide. Alors, je pourrais en rajouter un peu, genre par exemple, je pourrais enlever un soldier. J'ai pas forcément envie de le faire. On en reparlera après, mais je pense que 90 c'est suffisant globalement. Donc la question maintenant, c'est de passer un peu tous les trucs et de voir lesquels sont bien et lesquels sont pas bien. Par exemple, le style environnement, c'est très bien parce que là, il se met pas mal de suppression quand même entre le rating party leader, il y a les fouets potentiellement, il y a pas mal de tirs quand même, le display, ça. Globalement, là, il se met pas mal de suppress, donc ça c'est bien. Limited visibility, c'est très bien forcément. Rapid reinforcement, on peut plus le jouer depuis qu'il y a les Dark Troopers. Supply drop, c'est forcément bien, même si on manque un peu d'unité, mais l'avantage de la liste, c'est qu'on profite beaucoup de tout ce qui est réparation, soins, tous les trucs de dodge, de aim et tout, on aime beaucoup. Euh, c'est très bien. Wearery, c'est forcément excellent parce qu'on n'a pas de chef, donc on s'en fout. Clear condition, on s'en fout, il se passe rien, on se fait chier. Minefield, on n'a pas envie de la jouer parce qu'on avance, même si on a quelques speeders, mais bon, globalement ça risque plus de nous gêner que de gêner l'adversaire, donc c'est pas fou. Et Fortified, c'est globalement très bien parce que on a quand même beaucoup de trucs qui ont le couvert entre les attaques au passage des swoops, les tirs des Black Sun, et tous les trucs corps à corps. Le couvert, c'est plutôt. Ça nous dérange pas, on aime bien en avoir. Donc là on en a 5, il faut qu'on enlève une. Alors moi j'ai tendance à enlever plutôt aussi l'environnement, même si supply drop aussi. En gros, pour moi les trois moins bien c'est celle-là. Donc il faut choisir une des trois qu'on va enlever. Mais je pense pas que ça change fondamentalement grand chose en vrai. J'aurais plutôt tendance à enlever supply drop en vrai parce que les gens ils ont envie de le prendre en fait, c'est un truc un peu neutre. Alors que du coup en laissant ça c'est très chiant. Pour beaucoup de gens ça c'est chiant, ça c'est chiant. Du coup ça c'est le truc que les gens ont pas envie de jouer. Donc ça peut les forcer à venir faire des bans sur les conditions plutôt qu'autre chose. Donc moi j'aurais tendance à jouer ces 4 là plutôt. Sur les déploiements à Made-in, on aime bien parce que les licences sont assez courtes partout. En plus, ça laisse de la place pour les speeders, donc c'est forcément un bon déploiement. Major offensive, on essaie d'éviter parce que au niveau des speeds, enfin, les distances sont à peu près ok, mais les speeders, ils ont du mal, enfin les motos ont du mal à vraiment s'exprimer sur ce genre de déploiement. Rollout, alors j'en parlerai après. Longue marche, non. Advanced position, non, parce qu'on n'a pas de trooper globalement. Battle Line, oui, parce que c'est très bien pour tout ce qui est moto et contournement. Danger Close, ça serait oui, potentiellement, on va dire. Disarray, c'est très bien parce que ça gêne certaines armées. Et donc Rollout, moi je pense que c'est un bon truc parce que selon
selon les objectifs qu'on choisit, mine de rien, on est vachement plus proche du centre que l'adversaire parce que tous les véhicules vont se déployer à range 1 de plus. Donc pour moi, c'est un truc qui est ok à prendre. Donc là, c'est pareil, faut en enlever un. Moi, j'aurais plutôt tendance à enlever Danger Close parce que ça me va moins bien. Enfin, c'est un peu gênant, on va dire, sur certains déploiements. Et si la table se met pas très bien, parfois il y a des gros décors ici par exemple, et du coup on peut pas vraiment se déployer. Donc moi j'aurais tendance à enlever ça et garder Rallout quand même. Ensuite, sur les objectifs, donc payload. Donc là, ma liste, j'ai 5 unités de véhicules, donc on va surtout regarder qu'est-ce qui marche avec les véhicules. Donc payload ça marche avec les véhicules, donc ça va forcément être très bien. J'y reviendrai, j'en reparlerai après. Recover the supply, c'est à peu près, c'est ok parce qu'on a pas mal de projections pour aller chercher, on a les Recon Intel et tout. Et on a surtout les Black Sun. Donc globalement on peut assez vite aller récupérer celui du milieu, bon, un truc pas menacé. Mais c'est pas le meilleur scénario à prendre. Les vapos, bon, ça c'est mon scénario de cœur un peu. J'aime beaucoup les vapos, surtout là, bah, avec les Recon Intel, ça permet de beaucoup mieux jouer les vapos. Et les Black Sun sont très très efficaces pour aller menacer les vapos adverses. C'est un scénario où je joue quasiment tout le temps. Les positions, je trouve que c'est nul. C'est pas intéressant comme scénario, donc je le prends à peu près jamais. Même si la liste le joue bien en fait, parce que à cause des speeders et des sous, la liste le joue forcément bien, mais j'ai pas envie de le jouer. Bombing Run, c'est une des grosses forces de la liste, c'est-à-dire que je pense que ma liste, ça doit être l'une des meilleures possibles sur Bombing Run. Parce que moi je vais beaucoup avancer, donc je vais pas trop subir les explosions des bombes. Et en plus, moi j'ai des très bons porteurs de bombes entre les A5 et les soupes. J'ai vu que ma liste, par exemple, contrairement à une Blizzard Force, où la Blizzard Force, le truc principal de la liste, c'est les motos en fait. C'est ça qui fait des dégâts, et qui est censé tuer des gens, mais du coup, pour une Blizzard Force, c'est un peu chiant de jouer Bombing Run parce que les motos, elles ont autre chose à faire, elles peuvent pas aller tuer des choses, parce que sinon elles vont mourir avant de poser leur truc. Alors que moi j'ai moins ce problème, parce que mes soups, c'est pas vraiment le centre de la liste, ils sont là, forcément ils font des dégâts, ils sont très bien. Mais c'est moins le centre de la liste que sur d'autres listes speeder. Donc je pense que ma liste est très très bien sur Bombing Run, globalement. Euh, Percé, bah, ça va être pareil, ma liste est forcément bien sur Percé, parce que j'ai une grosse mobilité, donc je suis très très facilement projeté, soit dans l'armée adverse pour l'empêcher de traverser la table, soit bah, pour moi traverser la table rapidement. En plus j'ai 10 activations, donc en général ça va être un peu plus que la moyenne des listes, on va dire. Donc, je pense que je suis aussi très très bien sur Percé. Otage, bon, je pense que c'est à peu près ok en fait. Contre toutes les listes qui ont pas de Jedi, ou même contre les listes Anakin, Obi-Wan, des trucs comme ça, je pense que c'est ok de jouer otage. Je l'ai jamais fait, faudrait faire des tests un peu dans ce sens. Mais actuellement, je le prends pas, même si je pense que c'est pas si nul que ça de le prendre sur ce genre de liste. Et Intercept, bon, Intercept, on joue bien Intercept quand même si on manque un peu d'unité de piétons. Et vu qu'on avance vite, on va vite prendre le milieu du terrain et un peu empêcher l'autre d'avancer parce qu'on a beaucoup de trucs à pouvoir porter. Le but sur Intercept en général, c'est d'essayer de vite prendre tous les points et de un peu bloquer l'adversaire en dehors des points avec les A5, avec les sous et tout. Et du coup, donc là on se retrouve avec Payload qui est très très bien, Homing Run qui est très très bien, forcément Percé qui est très bien, et on a Sabotage, donc moi j'aime beaucoup jouer. L'avantage c'est que là, en général, les gens ils vont pas avoir envie de jouer les trois autres, donc ils vont vouloir jouer sur Sabotage. Et moi j'aime beaucoup Sabotage, donc je suis très content de le jouer en général. Il faut savoir sur Sabotage, par exemple, des trucs comme Recon Intel, c'est extrêmement fort parce que ça permet, comment dire, dans la séquence de tours, quand vous faites votre Recon Intel avec vos pikes, au tour 1, vos pikes ils font un mouvement, ils viennent sur l'objet, et ils tapent enfin ils font une première fois sur la vapo, au deuxième tour ils font une deuxième fois la vapo et après ils se barrent. Ça veut dire qu'à la fin du deuxième tour, ils ont déjà fait un mouvement en avant, alors que sans la Recon Intel, ils sont obligés de double move au premier tour, de taper au deuxième tour,
et de rien faire avec leur deuxième acquis, et ensuite de refaire la vapo au troisième tour et de se barrer. En gros, ils perdent un tour complet entre si on a une récolte intel ou si on l'a pas. Je pense que enfin, si on veut jouer les vapos, c'est très très important d'avoir des récoltes intel sur les unités de base parce que ça change toute la dynamique du jeu en fait. Vous gagnez un tour littéralement de jeu après sur vos unités, donc c'est vraiment très très fort. Donc là on a fait le tour un peu de tous les trucs. Donc moi en tout cas par rapport à ma liste, là je me rends compte assez vite que la liste va forcément être bien parce que il y a beaucoup de scénarios qui sont très favorables pour moi. C'est-à-dire que ces trois scénarios-là, pour moi ils sont extrêmement favorables. Je vais souvent être mieux que l'adversaire sur ces scénarios. Et sur celui-là aussi, mais c'est parce que moi j'aime bien le jouer, donc ça c'est un cas à part. En général, je pense que les gens, enfin, la plupart des gens, ils mettraient ça à la place, je pense. Ce qui est compréhensible, mais moi je déteste que les positions et j'adore sabotage, donc je vais forcément jouer sabotage. Donc ça c'est très bien, ça va faire chier beaucoup de gens, et ça aussi. Donc en fait on a un deck qui est, je pense, très pénible pour beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui veulent pas jouer, et ils vont être obligés de faire des choix entre soit prioriser les objectifs, soit les conditions. Donc selon les tirages qu'il y en a, bon, ça peut vite être très pénible pour l'adversaire si genre limited visibility est bien placé, si les trucs comme Disarray aussi sont bien placés, enfin ça peut être vraiment compliqué pour l'adversaire de gérer le tour 0. Et du coup c'est pour ça que dans la liste, on met un peu de build. Alors moi, j'ai tendance à mettre 90, on va dire entre 85 et 92 à peu près, on va dire, pour les listes qui ne sont pas des gunlines. Parce qu'en gros, la plupart des gunlines, elles vont jouer à 800 points. Parce que la plupart des gunlines, elles jouent à peu près les mêmes scénarios. Donc ils vont être genre intercept, peut-être percée selon les listes et sabotage, on va dire. Et du coup, elles n'ont pas trop d'intérêt de miser parce que un peu tout le monde, enfin la plupart des gens jouent la même chose. T'as pas envie de miser parce que tu perds juste des points en cas de match miroir, ça sert à rien. Et ensuite, les listes qui mettent beaucoup de builds, ça va être des listes un peu spécifiques, genre les listes T47 ou les listes véhicules. Et ces listes-là, elles jouent à peu près la même chose que moi en fait, à part sabotage, je suppose, qui vont être remplacés par quelle position, mais sinon elles vont jouer à peu près la même chose que moi. Du coup, ça me dérange pas de perdre le build contre des listes véhicules et de gagner contre les autres listes en fait. En tout cas, c'est le but de ce build-là. C'est un build pas excessif, mais suffisant pour avoir moins que les gens qui mettent pas de bid de base, quoi. Parce que techniquement, je pourrais par exemple juste enlever un faux ici et passer à 80 et être un peu près sûr d'avoir tout le temps de bid, mais je pense que ça sert à rien parce que ça serait juste perdre un PV dans mes unités pour rien. Pour que ça serve, on va dire, une partie sur 10. Donc je pense qu'on peut ignorer cette partie sur 10 et juste faire avec. Donc maintenant qu'on a fait un peu le tour de tous les trucs, la question c'est qu'est-ce qu'on pense de la liste en gros. Eh bien, moi je trouve que c'est une liste qui joue vraiment sur beaucoup de trucs, parce qu'en gros on peut jouer quasiment tout. Enfin, tous les déploiements nouveaux, on va pas jouer longue marche forcément, mais tout le reste c'est ok, même si on préfère cela on va dire. Ça on s'en fout un peu. Et on va dire que le pire scénario ça va être genre recover ou otage je pense, selon la liste en face. Mais on peut l'éviter, en tout cas si on est joueur rouge, de toute façon on peut éviter ces trucs-là et jouer des trucs un peu plus. Genre jouer plutôt intercept ou sabotage sur une deck adverse. Et du coup, globalement, je pense que c'est forcément une bonne liste, parce que c'est une liste qui joue sur énormément de scénarios, qui est pénible à tuer, mine de rien, parce que c'est que des unités de 6 qui ont des bons outils défensifs, entre la semi 3 plus des Black Sun, entre le Danger Sense plus le dodge des packs, les soupes qui ont leur dodge plus leur mobilité, les A5 qui sont toujours pénibles à tuer et qui en plus peuvent soigner un peu tout le reste. Donc c'est globalement l'adversaire va avoir du mal à vraiment sortir des activations. Alors que moi j'ai des bons moyens d'aller chercher les activations, genre par exemple les snipers adverses. C'est très très facile à tuer avec des soupes.
que ce soit juste avec l'overrun ou juste courir dessus et faire un tir sans couvert avec les pistoles. Les Black Sun, c'est très très fort aussi pour aller tuer des activations adverses juste en débarquant, en tirant sur un truc et en tuant. Et les pikes, globalement, ils vont être là pour tanker et faire quelques shoots, même si forcément ça fait des dégâts. Donc je pense que la liste est bien. Au niveau des match-ups, rapidement sur les trucs sur lesquels on pourrait tomber, donc ça serait des listes genre des Gunline, Bounty Hunter, des trucs comme ça. Contre ce genre de trucs, bah déjà ils perdent leur option de Bounty Hunter, ce qui leur fait mal parce qu'ils n'ont pas cette option. Là, par exemple je sais pas, sur un bombing run par exemple il y a 3-3, et le mec il va juste essayer de vous tuer votre capot avec son boba et vous allez perdre la partie parce qu'il va prendre sa bounty et vous allez perdre, quoi. Donc ça, le fait de leur enlever complètement cette option par exemple, c'est vraiment très bien entre toutes ces listes. En plus ma liste elle est assez tanky au tir longue portée, c'est-à-dire que en fait il n'y a pas 150 cibles faciles on va dire. Alors, pour des snipers ou des trucs comme ça, en plus moi je vais pouvoir très vite aller les chercher. Je pense que c'est une bonne liste contre les gunnerines. Contre les listes genre Blizzard Force par exemple avec des motos. En fait le problème de la Blizzard c'est que le, le centre de la liste c'est les motos. C'est-à-dire que si les motos font pas grand chose, caméra vite ou quasiment autre chose à faire par exemple parce que je joue au Migran, bah, la liste elle fait vite plus beaucoup de dégâts en fait, à part avec Vador forcément. Mais du coup la liste est pas mal contre. Enfin, ma liste c'est pas mal contre les motos à cause des Black Sun qui leur font très très mal. Les pikes qui vont quand même bien les tanker, et les swoops, forcément c'est moins bien que les motos empire, mais ça fait quand même des choses. Donc je pense que la liste est bien contre la Blizzard par exemple, elle va être bien aussi contre tout ce qui est truc basé sur des Jedi, parce que bah, déjà j'ai beaucoup de suppress, j'ai aucune unité, enfin j'ai quasiment que des unités que les Jedi vont galérer à les one-shot. C'est-à-dire que, par exemple un Jedi qui rentre dans 6 pikes, bah, il va lui falloir 2 tours pour les tuer. C'est chiant, mine de rien. Les Jedi, ils aiment bien charger des trucs et pouvoir les tuer direct pour se barrer et faire autre chose. Ils n'aiment pas rester traînés dans des unités. En plus, j'ai beaucoup de suppress, donc ils peuvent pas faire les tricks à base de je t'engage, je stand-by ou des trucs comme ça pour se mettre au choix un tour. Parce que il y a soit les swoops qui vont pouvoir faire les attaques d'overrun dans le calque quand même, soit les pikes avec les fouets donc qui ont suppressif sur au corps à corps, donc ils vont faire le sauter le stand-by, soit le raiding party qui donne des moralize 1 donc pour faire sauter le stand-by aussi. Enfin, globalement, j'ai pas mal d'outils pour contrer l'avancée des Jedi et leur mettre beaucoup de suppress et les emmerder même s'ils viennent au corps à corps. Après, dans le genre de liste, on a quoi? On a la liste Dark Trooper. Je pense que c'est pas très très fort contre les listes double Dark Trooper par exemple, parce que même s'il y a un peu d'impact, ça suffit pas du tout. Donc après, ça va être au niveau de jeu et selon le scénario aussi. Moi, je mets mes trucs. Alors, les Dark Troopers, ils jouent pas forcément ultra bien sur mon Big Run ou des trucs comme ça. Donc, la liste c'est pas très très fort, je pense, contre des unités, enfin des listes auxiliaires ou 2x5. Il faudra faire avec. La liste elle fait aussi pas très très bien contre les listes genre T47 ou LAT, parce que j'ai pas grand chose, enfin j'ai même rien qui a de l'impact à range 2. Mais c'est l'impact est à range 1, donc je peux pas trop tuer les T47 ou les LAT, à moins de juste bourrer avec tous mes dés dessus, quoi. Donc on va dire, globalement il y a ces deux match-ups qui font pas être fous, mais tout le reste je pense que c'est au moins ok, et probablement favorable. Parce que mes scénarios ont quand même vraiment emmerdé beaucoup de gens. Donc je pense que la liste est au moins ok, probablement forte, par rapport à des listes maules. Parce que, en gros, actuellement, les listes qui jouent, ça serait plutôt genre, un truc comme ça, en équipant maul. On arrive à peu près le même nombre de points, on va dire. Mais déjà, il y a moins d'activation, il y a moins de PV sur table, et il n'y a plus trop ces options de moving run, bref, tout. On est moins fort sur ces scénarios, en fait. Même sur Payload, on peut plus jouer. Par contre, on est mieux sur genre des couverts de supply et intercept, l'otage. Donc, ça change complètement le deck, mais au final, ça change le deck vers des scénarios que les gens ont plus l'habitude ou plus envie de jouer.
Là, ces scénarios-là, c'est des trucs que personne n'a envie de jouer à part Sabotage. Donc, je préfère cette version-là avec les soupes, qui apportent quand même plus de mobilité, et qui ouvrent plus de possibilités sur les scénarios. Donc voilà, ça va être la fin sur la première vidéo d'explication de liste. Je pense que alors, faut que je vois si c'est techniquement réalisable et si le rendu est à peu près ok. Mais en fait, pendant le tournoi, on a enregistré des parties sur Twitch. Donc il y a 2 parties de moi, je crois, qui ont été enregistrées. Alors forcément, c'est du... c'est de la caméra fixe. C'est pas forcément idéal pour voir ce qui se passe exactement. Mais je vais peut-être faire des commentaires de partie un peu là-dessus pour expliquer ce qui s'est passé, pour expliquer ce qu'il aurait fallu faire plutôt à la place, pourquoi moi j'ai fait ça, et pour parler de mes parties en fait un peu. Donc ça se fera peut-être les 2 prochaines vidéos. Et en attendant, eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis bah, à bientôt peut-être autour d'une nouvelle vidéo sur le Shadow Collectif.